Bonjour, je m'appelle Éric Lecomte, je travaille à la Commission européenne dans la direction générale énergie et j'ai vu la vidéo qui a été tournée à Airpan et puis les résultats des workshops, des ateliers que vous avez fait là-bas. Et vraiment, il y a beaucoup de messages intéressants. Tout d'abord, ce que vous mettez en avant, optimiser l'utilisation de l'énergie tout en limitant sa consommation. Alors, tous les groupes se sont accordés pour augmenter la performance énergétique des bâtiments pour réduire la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi réduire la facture électrique ou de gaz, donc très, très positif. Et d'ailleurs, dans le workshop, ça se traduit par une réduction de la production d'énergie de 11% pour l'électricité. Et donc, cette réduction d'énergie, c'est évidemment très, très positif. Par contre, pour l'électricité, la consommation et la production va plutôt augmenter. Et pourquoi ? Parce que, comme vous le mentionnez aussi, dans les maisons, il y aura plus de pompes à chaleur, il y aura aussi pour le transport plus de véhicules électriques. L'industrie aussi va être plus électrifiée pour éviter d'utiliser le gaz. Et donc, en fait, la production d'énergie électrique, elle va augmenter de 50% en 2030 et sans doute doubler en 2040-2050 en Belgique. Et donc tout ça, ça doit être produit de manière soutenable. Et donc vous proposez d'augmenter les ressources d'énergie renouvelables et vous êtes un des groupes, enfin l'école qui a le plus augmenté, 92% d'augmentation de renouvelables, dont la géothermie. Et j'ai apprécié le petit cours sur la géothermie. On voit que vous y connaissez en matière de géothermie. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel pour la géothermie qui a l'avantage, elle, de produire de l'énergie tout le temps, pas seulement quand il y a du vent et du soleil. Et effectivement, à cause de l'intermittence de ces énergies renouvelables, vous mennez aussi l'hydrogène. Et puis vous gardez aussi une portion de nucléaire. Donc je vois que sur les 7 cartes de nucléaire, il y en a 5 qui ont été gardées en moyenne à Airpan. Et ça, c'est un message intéressant pour nous. Ça veut dire que vous, les jeunes, vous voyez que il y a, évidemment, le nucléaire présente des risques, mais qu'il présente aussi beaucoup d'avantages en fournissant une énergie vraiment stable et qui soit très faible en émissions de carbone. Donc c'est un message intéressant pour nous. Autre chose, vous suggérez de réduire la consommation d'électricité des entreprises, d'avoir des objectifs. En fait, indirectement, c'est quelque chose qu'on a déjà, puisque avec le système des quotas d'émissions, eh bien, chaque année, le quota d'émissions alloué aux entreprises, il est réduit, et donc elles doivent trouver des solutions, soit pour réduire la consommation d'énergie, soit pour faire un switch vers plus de renouvelables. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces idées, et certaines sont même originales, et elles sont vraiment toutes dans la bonne voie. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées, les idées d'Airpan qui sont toutes excellentes. Merci beaucoup.